Alors, salut à tous, bonjour et bonsoir pour certains qui nous rejoignent. Bienvenue sur Black Panda Mining TV, chaîne de crypto-monnaie dédiée au minage par microprocesseur. Bon, l'heure est grave les gars, donc il a fallu être réactif et donc j'ai reçu une tonne de messages et on va parler encore et encore de l'actualité cubique puisque effectivement c'est la fin du game pour le mineur Hello World qui nous a bien carotte. Donc je peux vous dire qu'effectivement là on est tous tombés des nues. Heureusement l'équipe Cubique nous a prévenus dans les temps. Donc certains de mes confrères ont fait le relais notamment sur l'aspect GPU. Et puis bien évidemment vous êtes tous revenus vers moi sur l'aspect CPU pour savoir ce qu'il en est. Et je peux vous dire que on va découvrir certaines chose assez incroyable puisque là on a clairement presque 30% de plus sur un hash rate concernant le cubique sur lequel j'ai pu vous trouver une solution puisque je peux vous dire qu'il est tard mais demain matin vous allez pouvoir vous réveiller avec une solution clé en main qui s'installe en 2 minutes puis clac clac sous iOS ça va être terminé. Donc vous allez pouvoir encaisser et continuer sous iOS avec un nouveau mineur puisqu'effectivement on a eu quand même pas mal de support et donc je pense que c'était important de faire cette communication pour que tout le monde puisse être au fait et update rapidement tout ça. On parle quand même de centaines d'USD possibles à rafler par jour donc franchement je peux vous dire que là on n'est pas sur du petit jeu Donc écoutez, bienvenue sur Black Panda Mining TV. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, désolé effectivement pour cette communication un peu emergency, un peu urgente, mais je pense que comme vous l'avez compris, on est sur une chaîne dédiée au minage par microprocesseur de crypto-monnaie et qu'actuellement on a une crypto qui cartonne, qui s'appelle Cubic dans le domaine de l'intelligence artificielle. Et puis qui fait qu'aujourd'hui c'est hyper rentable que de pouvoir miner avec et notamment sur la série des 7000 de chez AMD Ryzen. Donc installez-vous confortablement, je vais vous montrer pas à pas comment on fait bien évidemment cette nouvelle mise à jour du mineur pour miner du cubique et puis aussi je vais vous montrer comment booster notamment sur la famille des 7950X 3D. Mais pas que, puisque c'est une fonction où on va parler du curve sur les BIOS et qui clairement permet de faire la diff, puisque aujourd'hui, quand vous nous rejoindrez dans le minage sur Cubic, on est autour d'un 179 ITS pour un 7950X 3D, mais qui consomme même pas 130 watts. Et oui, vous l'avez bien entendu. Donc restez bien en ligne, on parle de tout ça, de toute cette actualité rocambolesque, mais qui finit bien finalement. Et puis encore une fois, bienvenue sur Black Panda Mining TV. Black Panda Mining is saying the best CPU token in the world is back. Here I am. Oh, it's you. Bon, écoutez, on vit quand même une drôle d'époque, comme quoi effectivement, il y en a qui sont quand même opportunistes dans tous les sens du terme. Et puis bien souvent, on peut en être victime. Donc là, pour le coup, je crois que c'est encore une première. Dans le monde de la crypto, j'avais rarement vu ça. En fait, un mineur qui se met en place pour une crypto, qui cartonne, en plus je peux vous le dire, puisque on va en parler, et le mineur se gavait sur notre dos. Donc concrètement, j'avais jamais vu ça, comme c'est une dinguerie. Et puis c'est encore plus une dinguerie. Pourquoi? Parce que c'est vrai que on est dans le minage là pour le coup qui concerne aussi bien les GPU que les CPU. Certes, les CPU on le vend en poupe et on clairement la main sur la rentabilité aujourd'hui et notamment
pour cette crypto qui me fait penser un peu à de l'Ethereum, parce que clairement aujourd'hui, je pense qu'il n'y a pas mieux en termes de rentabilité linéaire que Cubic pour aller miner ça avec vos microprocesseurs, avec vos PC, avec vos ordinateurs, pour ceux qui connaissent pas. Donc, pour rentrer dans le vif du sujet, parce que là je vous plante le décor et comme vous avez vu, le préambule était quand même assez emergency, parce que c'est vrai que j'ai reçu, mais alors je sais pas combien de messages. Je remercie aussi mes gars sur le Discord qui ont mouillé la chemise parce qu'on a quand même eu pas mal de questions. On pensait publier un tuto, mais je pense que la plupart de ce que j'ai vu aujourd'hui en tuto qui tourne, c'est trop compliqué pour vous. Il faut quelque chose de vraiment très très simple. Heureusement, ils ont compris auprès de Cubic, donc j'ai la chance d'être en contact avec quelqu'un de leur support qui a justement prévenu tout le monde, notamment pour pouvoir essayer de trouver une solution de backup le plus rapidement possible. Et donc, on va en parler là tout de suite maintenant, puisque je vais vous montrer clairement comment updater votre mineur en lieu et place de Hello World, qui finalement signe la fin de la partie. Donc, et en plus de ça, on arrive à des hash rates qui sont complètement fous. C'est-à-dire que moi, sur des 7900, les copains, sur toutes les séries 7900, je suis à plus de 145 ITS, donc on pourrait faire une conversion en hash rate, mais anyway, là où j'étais à 100, à peine. Et sur un 7950X 3D, je suis à, je vous fais le focus, à 175 ITS, alors que j'étais à 122. Avec une consommation qui était autour des 110 watts, 105 watts. Mais là, je suis à peine à 130 watts avec ce type-là de hash rate. Et puis, alors, en termes de solution, c'est surtout ça, puisqu'il faut, comme si vous avez dû voir mon dernier épisode, aujourd'hui, une solution, ça rapporte 3 millions de cubiques. Alors, je sais pas si vous êtes au fait de ce qui est le cours du cubique actuellement. D'ailleurs, on peut vite fait, parce que j'ai quand même placé pas mal de billes dessus. On est à 8,80, donc quand on est payé à peu près 3 millions de solutions, c'est à peu près 24 balles par solution. Je peux vous dire que là, en 24 heures, j'en ai déjà 6 mois, donc 6 fois 2, 12. Je suis déjà à 120 balles en l'espace de 24 heures. Donc là, on parle vraiment de gros sous. Et je pense que là, tout le monde va FOMO et va FOMO à fond la caisse. Donc, il fallait bien qu'un Black Panda, qui est quand même une chaîne qui est dédiée aux microprocesseurs et en relais en France, puisse vous donner une solution rapidement pour tout le monde. Et puis d'ailleurs, pour tout le monde en Europe, et parce que je peux remercier finalement mes auditeurs de la chaîne qui sont partout dans le monde. Finalement, on a des Québécois, on a des Coréens, on a des Ukrainiens, on a des Russes, on a des Anglais, on a les Belges, on a les Néerlandais, on a tout le monde. Je vous remercie d'ailleurs à chaque fois de me dire pour les sous-titres de les activer. Donc j'ai un petit temps de latence, vous savez, le temps que YouTube puisse mettre ça en place. Non. Bref, je vais arrêter de tchatcher. On va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Donc, ce que je vous propose, on va y aller en deux phases. La première, c'est la manip pour tout simplement paramétrer dans une feuille de route le process pour pouvoir tout simplement le déployer sur tous vos rigs en quelques clics. Vous allez voir, c'est ultra simple. Et puis après, on ressortira de l'écran et puis on rentrera dans le BIOS, que je vous montre les petites manips, notamment pour pouvoir avoir un hash rate de ouf et puis surtout avoir une consommation qui soit au ras des pâquerettes, puisque c'est un peu l'objectif que de pouvoir vous supporter du moins dans le minage en termes de microprocesseurs. Voilà, et puis je terminerai juste par, j'ai un Discord, n'hésitez pas à revenir pour ceux qui veulent vraiment un accompagnement dans le minage. Voilà, c'est une petite participation bien évidemment, mais enfin ma foi, il est privé et effectivement on a tout un tas de gens autour de nous qui sont vraiment des gens adorables. On a une loterie tous les week-ends où on offre des déros, des suites Black Panda. C'est une vraie marque maintenant. Donc n'hésitez pas si vous voulez un accompagnement au mani, ou du moins de manière générale si vous voulez avoir un peu plus d'informations dans le domaine du minage par microprocesseur, le Discord Black Panda est à votre disposition. Voilà, ça c'était pour le petit plan de com. Allez, on passe dans le vif du sujet. Je vous dis à tout de suite. Bon, les amis, décidément, cette crypto aura vraiment fait couler plus que d'encre qu'on ne l'a jamais vu. Mais qu'est-ce que vous voulez? Moi, j'ai attendu ça aussi pendant des années, de se dire effectivement, est-ce qu'on n'aurait pas un Ethereum qui puisse arriver un peu comme à l'époque des GPU, changer le game? Et puis là, effectivement, on commence à avoir les prémices d'un
probablement les gars hein, d'un Ethereum, hein, le équivalent, hein, parce que concrètement, effectivement depuis 5-6 ans que je mine de la crypto par microprocesseur, j'ai jamais vu ça et effectivement là ça prend des proportions mais stratosphériques hein. Et là le mot, j'ai envie de vous dire, il est même presque light hein. Donc effectivement, hein, comme je vous le disais en préambule, hein, on s'est tous fait avoir hein, par ce mineur Hello World qui en plus participe aussi à un autre projet qui est plutôt GPU, qui est un projet qui est assez correct aussi, qui s'appelle Abelian hein. Un de mes confrères en avait parlé sur sa chaîne, mais qui se mine que par GPU hein. Donc je peux vous dire que lui il est cramé de chez cramé et concrètement en plus avec un token comme Cubic, franchement là c'est vraiment dommage hein. Donc écoutez, c'est la première fois qu'on voit ça hein. Autant on a plein de mineurs de logiciels hein, comme XMRig, SRB, on sait qu'il y a toujours des commissions etc. Bon bah là le gars a priori il se goinfrait de 50% hein, donc ni plus ni moins. Alors comme par hasard là ce soir, avant que je vous propose le switch que je vais vous présenter, les solutions commençaient à tomber hein, encore un peu plus, mais on n'était pas du tout au hash rate là que je suis en train de constater sur cette autre pool hein, que Cubic nous met à disposition et qui je pense devrait nous permettre du moins si ce n'est de pouvoir rebondir, au moins de pouvoir continuer à miner et puis j'espère pouvoir continuer à trouver des solutions hein. Donc encore une fois hein, ceux qui sont pas habitués à la chaîne, notamment à la crypto et au minage de crypto-monnaie, bah, effectivement vous êtes sur Black Panda Mining TV hein, donc qui est une chaîne qui est dédiée au minage par microprocesseur et sur lequel on essaie de se positionner sur plusieurs tokens hein, plusieurs cryptos qu'on peut miner avec des Ryzen principalement qui sont les meilleurs processeurs dans le monde hein, et où principalement toutes les séries 7000 et 7900X, 7950X et les 3D sont les meilleurs hein. Donc concrètement voilà. Alors là je fais un peu cette actualité pour ceux qui sont un peu dans la partie puis qui veulent aussi commencer à s'y mettre, et puis pour ceux qui ont commencé hein, déjà à en miner un petit peu, et puis bon bah bien évidemment pour ceux comme moi ou certains d'autres de mes collègues hein, qui ont commencé à avoir pas mal de processeurs dessus, forcément on peut pas se permettre quand il y a une communication qui nous est annoncée là de rester en carafe et puis de tourner sur un mineur qui concrètement voilà nous la mettait gentiment. Donc le problème c'est que se rapatrier sur une version Linux, basiquement c'est très compliqué pour la plupart des gens. Il faut quelque chose de simple, de basique hein, comme disait Orelsan hein. Et puis là avec Black Panda l'avantage c'est que j'essaie d'être assez agile et réactif pour qu'on puisse tout de suite trouver des solutions, puis derrière vous pouvoir trouver des backups. Alors tout comme des tokens qui marcheraient pas, je vous en trouve d'autres pour pouvoir en miner qui seraient plus rentables hein. Mais là Cubic concrètement il fallait mouiller la chemise. Donc vous allez aller sur iOS bien évidemment pour ceux qui minent sous iOS, et puis sous iOS je vais vous montrer tout simplement au niveau de la feuille de route ce qu'il faut saisir. Donc comme vous pouvez voir le mineur qui remplace Hello World maintenant, vous avez rien à faire, c'est propre hein, d'accord. Ça veut dire que là vous suivez juste cette feuille de route là, ça va se mettre en place tout seul, ok, et puis derrière ça va miner directement. Après je vous montre comment checker vos petits via une adresse. Alors là on est sur quelque chose de basique en termes de pool hein, c'est à dire que c'est vraiment une pool pour le moment à l'arrache qui nous est proposée de Cubic hein, d'accord. Pool qui nous permet surtout de savoir le hash rate qu'on a, le nombre de solutions qui tombent, d'accord, et puis que vous pouvez consulter à l'instant T hein, d'accord. Donc c'est par un lien qui est assez simple hein, dont je vais vous donner juste après. Donc il va juste falloir, et bien évidemment alors pour ceux qui regardent les vidéos hein, mais qui ne regardent pas dans la description de l'épisode, vous allez dans la description de l'épisode et vous avez les liens là que je vais vous montrer pour pouvoir tout simplement charger ça tranquille et puis faire votre switch. Alors en plus de ça c'est beaucoup plus simple qu'avant hein, d'accord. Donc il n'y a pas de trucs bizarres d'arrêter l'auto comment on appelle ça, l'auto-analyse de votre hash rate, il n'y a pas de micro-coupure ou des choses comme ça, il n'y a pas d'apprentissage hein, j'ai envie de vous dire, voilà c'est le terme que je cherchais. Donc, et puis en plus ça spin simplement avec votre wallet hein. Donc vous prenez tout simplement cette URL là, vous venez la copier dans l'URL d'installation et vous revenez aussi, c'est la dernière hein, elle est là, c'est la date, il n'y a même pas 5-6 heures hein. Et puis vous venez la coller aussi dans l'adresse de la pool là, clac, d'accord. Vous faites les deux là, comme ça vous êtes tranquille, pas besoin d'aller sur chacun de vos rigs etc pour vous prendre la tête là-dessus. Derrière vous spécifiez bien l'algorithme Cubic, d'accord. Et puis au niveau du modèle de votre portefeuille vous mettez pas Wells,
comme wallet hein, et worker name, vous mettez juste worker name ici. Ok. Alors cette terminologie elle est importante parce qu'il va falloir qu'on la retrouve juste en dessous, en bas là, et où vous venez mettre ici comme -T et en face vous mettez le nombre de frites que vous avez. Donc pour les 7950X, les 3950X, les 5950X et 32 trades, vous en mettez 32. Pour les 7900X, les 5900, les 3900X, vous mettez 24 trades. Ok, clac. I, c'est comme identifiant. Donc vous tirez I, espace, et là vous balancez l'adresse de votre wallet. Voilà. Donc là, c'est. je vais pas non plus, c'est pas open bar, je vais pas vous donner ma wallet. Donc c'est toute une suite de chiffres. Hein, donc vous balancez I, espace, clac, votre wallet. Et puis en dessous, vous mettez 2-label, espace, et vous rajoutez worker name. D'accord? Et une fois que ça c'est fait, vous n'avez plus qu'à envoyer directement sur la lune. Ok les copains? Et vous allez voir ça tourne, hein, et ça tourne du feu de Dieu. Hein. Vous voyez que là mon 7950X 3D et les gars, je suis même pas exposure activé. Hein. Donc c'est pour vous dire que finalement tout change, tout évolue. Puis ce qui est bien c'est de vous partager l'information là pour le coup. Il n'y a pas de cachotterie possible. On m'a posé la question parce qu'il y en a qui veulent aller sur le cubique et puis qui hésitent un peu parce qu'ils n'ont pas trop confiance. Alors oui, je peux vous confirmer que moi j'utilise la wallet Android hein, sur mon smartphone parce que j'ai en plus une reconnaissance avec empreinte digitale derrière. C'est hyper ultra sécure. Donc entre nous, je vous invite plutôt à être positionné sur ce type de wallet là. Vous mettez bien la seed, vous la coffrez quelque part, vous la planquez, qu'on n'en parle plus, histoire de, au cas où si derrière il y a quoi que ce soit, avec votre site vous pourrez reconstituer votre portefeuille, hein, d'accord. Et puis s'il y a quoi que ce soit, sans votre empreinte digitale, je peux vous dire qu'ils peuvent s'accrocher les mecs. Hein. Donc pas de débat là-dessus. Puis alors en plus de ça, vous allez voir que ça mine et c'est hyper simple. Hein, là, je peux pas, il faut pas sortir de Saint-Cyr les gars hein, pour rechanger tout de suite de mineur dans la foulée. C'est ce qui est plus propre et carré. Bien évidemment, ils ont un Discord, donc n'hésitez pas à revenir sur la rubrique French, hein, français, donc puisque on échange assez simplement. Maker nous a fait une belle petite com aussi. Je lui fais un petit big up vite fait aussi. Et puis là, moi pour la partie CPU, hein, donc je vous refile l'info. Et puis bah, bien évidemment, je publie ce petit épisode là hein, pour la communauté cubique. Et puis surtout, bon, pour le Discord, bah, bien évidemment, les copains, on est là. Hein, on a notre Jedi hein, qui est spécialisé sur la partie cubique. Donc n'hésitez pas à lui poser des questions, hein. Il pourra vous répondre. Hein. Et puis on va passer de l'autre côté, on va revenir dans la réalité. Et puis je vais vous montrer rapidement là sur la partie BIOS, parce que je pense que là ça peut valoir le coup pour vous, pour essayer de customiser un petit peu plus facilement vos Ryzen 7900 et notamment moi sur les séries 7950X et 7950X 3D, la fonction curve avec économie d'énergie, franchement ça déchire tout. Et puis je vais vous montrer en 2 clics comment paramétrer tout ça, puis vous en verrez. Ça enverra la sauce. Je finirai sur la partie reward les copains, sans rien cacher. Hein. Je vous montre là en 24 heures moi ce que je tapais et encore vous voyez j'étais avec une ancienne moyenne, hein, on était à 430 et j'ai tapé cette solution en 24 heures. Hein. Donc je peux vous dire que cette solution pour 5 comment on appelle ça, 5 CPU hein, les copains, hein, puisque je fais du early sur une autre crypto que je vous ai présenté hier. Donc concrètement, juste pour vous dire que par solution on va être payé 3 millions de cubiques à un cours actuel qui tape les 0,8 hein, vous voyez. Donc 3 x 8 24, hein, je suis à 24 balles hein, donc 24 balles fois cette solution, je suis déjà à 140 USDT en 24 heures. Donc je pense que là il y en a qui vont se taper on va scaler dans tous les sens. En tout cas je suis heureux de vous le partager, content que si ça peut vous rendre service là. Et puis direct on passe sur la partie BIOS parce qu'on va pas trop perdre de temps non plus, je vais pas trop tchatcher, il est tard en plus pour moi hein, donc voilà les copains, allez à tout de suite. Alors les copains, donc nous revoici derrière dans la vie réelle et nous revoici donc surtout sur le BIOS. Alors j'oubliais de préciser, hein, j'avais oublié de vous le dire, hein, mais quand effectivement vous voulez savoir où est-ce que vous en êtes, il y a une adresse que je vous laisserai bien évidemment hein, pour que vous puissiez voir où est-ce que vous en êtes hein, pour le suivi de vos tokens, hein, de vos solutions. Donc je vais vous laisser l'adresse pareil dans la description, hein, d'accord, c'est pooltemp.cubic.solution.
Et puis il faudra surtout mettre donc info slash mineur et puis égal, et puis vous mettrez votre wallet, les gars, la suite de votre wallet, hein, ok. Là j'ai coupé la mienne, mais derrière vous mettez votre wallet, et puis derrière direct ça vous donne le nombre de comment on appelle ça, de solutions que vous avez actuellement sur la device qui tourne, ok. Donc ça vous permettra, si vous voulez, au niveau de votre portefeuille, de voir combien vous avez décidément j'ai du mal à trouver, de CPU qui tourne, et puis le nombre de solutions que ça vous donne. Donc encore une fois, là je pense qu'on est dans quelque chose qui est entre guillemets géré en mode urgence, hein. Vous inquiétez pas, bien évidemment vous serez payé par cette pool là, puisque là ça vient direct de Cubic Solutions, hein. Ça vient direct de la partie Cubic team, hein. Donc n'hésitez pas, hein, bien évidemment, hein, si vous avez des questions, à venir sur notre Discord, et puis on sera là avec plaisir pour vous y répondre, et puis de manière générale sinon sur le Discord Cubic. Alors pour la partie overclock, hein, puisque c'est là le nerf de la guerre, hein, puisque c'est là où vous allez pouvoir booster vos 7950X, alors 3D, hein, j'ai envie de dire, parce que les 7950X eux sont pas bridés de la même manière. Sur le 3D c'est différent, mais ça change la life, hein. C'est-à-dire que c'est vrai que clairement je pensais pas au début, hein, c'est vrai que j'ai commencé à faire des études et j'ai vu que le 7950X était quand même pas mal, mais le 3D l'est encore mieux, hein, aussi, hein. Mais enfin bon, dans mes conseils j'ai tendance à dire vous enflammez pas sur un 3D. Si vraiment vous voulez vous faire plaisir, peut-être, mais je pense que par rapport à un 7950X, si vous voulez, c'est pas non plus ouf de ouf, hein. Donc et puis c'est surtout que j'ai envie de vous dire, moi j'ai trouvé des solutions sur des Ryzen sur des 7900, hein, alors qu'on est censé faire moins de hash rate que d'ITS, hein, que des 7950X, hein, ou des 3D, hein. Donc calmez-vous, hein, c'est pas parce que ça bastonne, et encore une fois on est dans la sphère, l'écosphère Cubic, hein. N'oublions pas que le 7950X 3D, c'est parce qu'il a un cache en L3 qui est assez important, et que ça concerne principalement du Ghost Rider pour faire la différence, hein. Sinon quand c'est sur du Random X, si vous voulez, un 7950X 3D ou pas, ce sera la même, hein. Donc bon, anyway, alors pour cette partie 7950X 3D, si vous voulez, puis vous pouvez même aller voir éventuellement avec vos autres processeurs, hein. Donc il suffit tout simplement d'aller donc alors vous laissez bien évidemment tout en auto. Là il n'y a même pas à se prendre la tête, que ce soit sur la partie RAM, peut-être sauf sur la partie comment on appelle ça, CPU core voltage, vous mettez du 1 volt, hein, quand c'est des 7950, hein, X, hein. Mais sur la partie 3D, vous définissez pas le CPU core voltage, vous laissez tout en auto, hein. C'est Curve qui va gérer ça pour la partie BIOS. Sinon, de manière générale, et comme j'ai tendance à comment on appelle ça, le préciser, hein, les 7950X ou les 7900X, c'est du 46 encore CPU et puis du 1 volt encore voltage. Ok. Donc là, classiquement, vous mettez tout en auto, vous ne prenez pas la tête, et puis on va aller tout de suite dans la section overclock, hein, clac. Et puis dans la section AMD overclocking, bon là je suis sur une ASRock, hein, AMD 650, parce que j'aime bien le BIOS, mais bon, la plupart, c'est à peu près tous pareil. Et puis, dans la partie précision Boost Overdrive, clac, vous sélectionnez le mode Advanced, hein, ok. Donc, normalement, c'est en auto, je crois, ou c'est même pas activé. Vous le mettez en mode Advanced, et puis derrière, vous allez voir que la partie Curve Optimizer est activée. Donc là, vous cliquez dessus, boum, vous faites entrer, vous sélectionnez tous vos cœurs, et puis on passe en négatif, là, d'accord. Et puis derrière, au niveau du core curve, vous mettez au niveau de la magnitude du 30. Alors, pas besoin de mettre moins ou plus, hein, vous mettez 30. D'accord les gars? Voilà. Et à partir de ce moment-là, c'est tout. C'est terminé. Il n'y a que ça à faire, et ça crache du feu de Dieu, hein. Du moins, moi sur le 7950X 3D. Alors il y en a d'autres qui vont booster un peu. Je pense à certains autres collègues qui sont au Canada, pour pas le citer, Rapid Mining, mais on n'a pas le même nombre de voltages. On est au Canada, hein, on n'est pas sur du 220 volts, hein. Et on peut éventuellement aussi, j'ai envie de dire, activer le profil XMP, mais ça ne changera pas la life. Là, pour le 7950X 3D, ça ne changera pas la life, hein, d'accord? Je vous le dis pour information. Par contre, ça peut faire la diff de désactiver le profil XMP, le profil exposure pour toutes vos autres séries, les 7900X, hein, ou les 7900.
en utilisant la fonction curve, et ce qui vous permettrait finalement d'avoir le même nombre de hash rate que si vous activiez le exposure, mais surtout avec un nombre de watts qui est intéressant. Et puis alors c'est surtout cette partie-là qu'il faut, une fois que vous avez déterminé la partie curve, c'est d'activer le mode économie d'énergie. Donc vous allez dans la rubrique AMD CBS. Je ne sais pas si vous voyez bien là, tape sur Entrée. Ensuite, vous descendez dans la partie SMU Common Options. Et puis dans cette partie-là, vous descendez et vous voyez qu'il y a un mode Eco Mode là. Vous allez dessus et vous l'activez. Voilà. Donc à partir de ce moment-là, c'est terminé. Donc finalement, je dirais sans XMP, Eco Mode activé avec la fonction curve en négatif à moins 30. Derrière, ça nous sort vraiment un hash rate de dingue. Et puis pour une consommation, je vous dis, qui est à 130 watts à la prise pour 175 ITS. Alors, on est dans un mode solo hein, pour 1000 du cubique. Hein, donc parfois, on peut avoir finalement des, comment on appelle ça, des hash rates qui sont beaucoup moindres et où on peut trouver plus de solutions. Hein, ce qui a été mon cas, notamment sur ces dernières heures, hein, puisque j'ai réussi à trouver quand même des solutions avec des 7900X hein, sur lesquels j'étais positionné et où j'ai trouvé finalement plus de solutions qu'en étant au taquet avec mon 7950X. Donc comme quoi, faut pas se fier tout le temps qu'à hash rate, hein, puisque encore une fois, comme c'est un peu en mode solo, et bien souvent, parfois, vous pouvez trouver, heureusement d'ailleurs pour certains mineurs, hein, plus de solutions que vous n'en auriez trouvé en ayant un max de hash rate. Voilà les copains. Donc j'espère que cette petite solution là vous permettra finalement de vous y retrouver, hein, bien évidemment. Et puis n'hésitez pas hein, si vous avez des questions à nous rejoindre sur le Discord hein, pour ceux qui ont envie d'adhérer, puis pas pour les autres. Je vous dis à très bientôt. On attaquera, comme je l'ai dit dans le dernier épisode, plusieurs tests hein, puisqu'on va réinvestir. J'ai réinvesti dans des 7950X. Hein, pour pouvoir continuer à miner du cubique hein, et puis qui j'espère va continuer à nous enchanter pour ce qui est de la rentabilité. Voilà les amis, donc c'était l'épisode Emergency hein, pour update cubique, la partie minage. J'espère vous retrouver à très bientôt. Un big up à vous, prenez bien soin de vous surtout et puis surtout un bon mining à tous.